Europe 1. Jean-Marc Morandini. Le fait média du jour, c'est bien évidemment l'irruption hier soir sur le plateau du journal télévisé de France 2 en plein direct d'une trentaine d'intermittents du spectacle. On va détailler ça avec vous, Jérôme Ivanichenko. Bonjour. Bonjour Vous êtes notre expert média. Alors que s'est-il passé précisément hier soir pour ceux qui n'ont pas vu ce journal de France 2 ? Alors hier soir, il est 20h19 sur France 2. David Pujadas est aux manettes du journal télévisé. Il lance un reportage sur le tremblement de terre qui a secoué le sud-est de la France mardi. Et soudain, l'image se fige. On imagine alors qu'il y a un problème technique. Et puis, surprise, lors du retour en plateau, le réalisateur du JT offre un plan large aux téléspectateurs. Un plan large où l'on voit David Pujadas entouré d'une trentaine de personnes qui brandissent des pancartes. La scène est un peu surréaliste. L'ambiance ne semble pas tendue pour autant. David Pujadas prend la parole à ce moment-là. Écoutons-le. Bonjour monsieur. Bonjour. 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 Voilà, petit souci, vous vous en rendez compte avec cette occupation du plateau. Nous rendons l'antenne, nous ne pouvons pas faire ce journal, bien sûr. Non. Vous attendez, bonjour. J'espère que ça va chez vous parce que nous c'est bien. Voilà, c'est une bande-annonce qui démarre juste après. Hein, c'est ce qu'on entend, c'est pour ça qu'on entend la voix de William Lémergie derrière. Et on l'entend donc à l'annonce de David Pujadas, huer des manifestants qui sont autour de lui, qui espéraient sans doute pouvoir exprimer leurs revendications à l'antenne. Ils n'en auront pas l'occasion. La régie envoie immédiatement donc une succession de bandes annonces, puis diffuse ensuite le programme court Part en mode d'emploi, le magazine musical Alcaline l'instant, et puis à 20h38, France 2 fait démarrer son prime time, la grande battle, avec une ponctualité étonnante. Alors on le voit, la réaction de l'antenne a été très rapide. Et du côté de la chaîne, qu'est-ce qu'on dit ? Eh bien, réaction extrêmement rapide aussi de la part de France 2 qui a tout de suite communiqué sur le sujet. Dès 21h, nous avons réussi à joindre une porte-parole de la chaîne qui nous expliquait que rendre l'antenne était une consigne donnée au présentateur en cas d'envahissement du plateau. À 23h32, très précise, les rédactions ont reçu par email un communiqué de la responsable du service de presse de France Télé. Dans ce communiqué, Rémi Flimelin, le patron de France Télé, déplore et condamne l'intrusion d'un groupe très déterminé. Il présente ses excuses aux téléspectateurs et annonce qu'une enquête interne sera menée pour comprendre comment les mesures de sécurité ont été déjouées. De son côté, ce matin, Thierry Tuillier, le directeur des programmes de France 2, s'exprimé sur l'antenne d'Europe 1 dans le journal de 6h30. Je vous propose d'entendre sa réaction au micro de Jean-Sébastien Soldaini. Une quarantaine de personnes ont envahi le plateau du 20h en plein milieu du journal, et donc la décision a été prise immédiatement de rendre l'antenne. Il était devenu impossible de présenter un journal dans ces conditions, sous contrainte. Je suis ensuite descendu, et la direction avec moi, pour essayer d'échanger avec les personnes présentes sur le plateau. Il y avait simplement un désaccord évidemment entre eux et nous sur leur mode opératoire. Ils n'ont pas clairement exprimé, si ce n'est par rapport aux accords concernant les intermittents, quelles étaient leurs revendications. En tout cas, moi je souhaite qu'il y ait une enquête pour reconnaître les circonstances et savoir comment ces choses-là ont été possibles ce soir. Alors, Thierry Tuillier veut comprendre comment ces choses-là sont possibles, mais il veut surtout que cela ne se reproduise pas. On peut d'ailleurs s'interroger, le plateau du journal télévisé est situé au 3e niveau du bâtiment de France Télé, au cœur de la rédaction. Les entrées sont gardées par du personnel de sécurité, une demi-douzaine de vigiles chargés de surveiller les allées et venues. Évidemment, on ne peut que constater qu'il y a une faille quelque part. Alors, est-ce qu'on sait précisément qui étaient ces manifestants ce matin ? Alors, volontaire ou non, le plan large proposé par le réalisateur du JT rendait plutôt complexe la lecture des messages brandis par ceux qui ont fait irruption. Difficile de prime abord de les identifier, il fallait faire des arrêts sur image pour distinguer leurs revendications, ce qu'on a fait bien entendu. Alors on pouvait lire, pas de culture sans droits sociaux, c'est quand Cannes, le plein emploi je n'y crois pas, déficit toi-même, ou encore PS MEDEF CFDT FO, fossoyeur de la culture. On en apprenait un petit peu plus sur le site France TV Info en fin de soirée. Les manifestants se présentaient comme des chômeurs, des travailleurs précaires, des intermittents intérimaires, avec ou sans papier. Le site rapportait aussi qu'un communiqué avait été diffusé par les manifestants, un communiqué signé notamment du CIP, le comité des intermittents et précaires. Ils contestent les négociations sur le régime d'assurance chômage qui ont été selon eux faites sans nous et contre nous. Ils refusent un accord conclu le 22 mars dernier entre les organisations patronales et la CFDT, la CFTC et FO. En tout cas, le moins que l'on puisse dire, c'est que cet événement ne contribue pas à faire revenir la sérénité dans les rangs de la rédaction de France 2, une rédaction déjà fragilisée il y a quelques semaines par les rumeurs de départ de David Pujadas. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko. Si vous voulez voir les images de cette invasion de plateau, je les ai mis sur le blog jeanmarcmorandini.com. Vous verrez ce qui s'est passé. C'est mieux avec l'image parce que c'est vrai qu'avec le son, c'est un peu confus. Merci Jérôme pour toutes ces précisions. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.